Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Le Grand Maximus BD. Et aujourd'hui pas de tuto, mais j'ai parlé de mon expérience en école d'art. Du coup je te laisse avec l'une de mes séances de dessin sur la BD sur laquelle je travaille actuellement. Bon, c'est pas ma meilleure séance, mais bon, elle est quand même là. Et on attaque de suite. Du coup, moi voilà, j'ai fait 3 ans en école d'art. Et donc du coup il y a eu du bon et du mauvais. Et aujourd'hui je vais te parler de mon expérience en école d'art, dans le but que toi ça te serve pour ta rentrée, que ce soit en première, deuxième, troisième, quatrième année, je sais pas, un changement d'école, peu importe. Donc du coup moi j'ai fait 3 ans dans une école d'art, et en fait la première chose que je te conseillerais c'est d'arriver tôt le jour de la rentrée. Moi je suis arrivé pile à l'heure, et en fait ça a eu des conséquences. La conséquence que ça a eu, c'est que je n'ai pas pu choisir ma place et donc ma table et les collègues de travail que j'allais avoir. Je suis pas en train de dénigrer les gens avec qui j'étais à côté en classe. C'était vraiment des personnes incroyables, mais ça peut avoir un impact sur ton année. Il se trouve que ce n'étaient pas les personnes les plus sérieuses. Donc mon premier conseil, si tu vas en école d'art, c'est de t'entourer des personnes qui sont sérieux et travailleurs. Mon deuxième conseil pour ta rentrée en école d'art, c'est d'investir dans du bon matériel de dessin. Alors, t'es pas obligé d'acheter le stylo qui va coûter 45 €, mais n'achète pas du matériel premier prix. Essaye d'investir un petit peu, d'avoir quelque chose de qualité que tu vas garder sur la durée, qui pourra peut-être même te servir lorsque tu seras professionnel. Combien de fois, moi j'ai vu des étudiants par exemple acheter des pinceaux qui étaient de qualité moyenne et qui n'en prenaient pas soin. Donc, prends du bon matériel et prends-en soin. Ça t'évitera d'avoir des galères, de devoir les remplacer plusieurs fois. Mon troisième conseil, c'est d'aller parler à un maximum de monde, que ce soit des profs, des élèves qui sont en première année comme toi, ou voire même dans des classes supérieures, que ce soit en deuxième, troisième, quatrième année. Pourquoi échanger avec un maximum de monde, ça peut énormément t'apporter? La première chose, c'est que déjà, en fait, l'école d'art, c'est pas juste un endroit où tu vas apprendre des compétences. C'est aussi un lieu où tu vas avoir du réseau, en fait, pour ta carrière professionnelle. Donc, il faut vraiment que tu t'entendes avec un maximum de personnes pour essayer d'avoir un maximum de connexions et de réseau. Tu sais pas comment ça peut évoluer plus tard. Donc, parle vraiment avec tout le monde. Même sois curieux, regarde ce que font les autres, parce que tu peux aussi apprendre d'eux. Par exemple, moi, un truc que je faisais tout le temps pendant les pauses, j'allais voir dans les autres classes les élèves qui étaient, par exemple, en deuxième, en troisième année, et j'avais une phrase magique. J'allais les voir et j'allais leur demander « Tu bosses sur quoi ?» Donc déjà, ça ouvrait la conversation et t'essayes de poser des questions et de t'intéresser à eux, en fait. Et après, de temps en temps, tu pourras même leur demander des conseils qui pourront peut-être t'aider, genre même eux regarder tes dessins, enfin peu importe. Bref, c'est toujours super intéressant à avoir des amis de notre classe. Maintenant, je vais parler un peu des professeurs. Alors, dans les écoles d'art, il y a énormément de professionnels qui sont professeurs. Donc, professionnel ne veut pas dire bon prof, bon pédagogue. En général, dans les écoles d'art, il y a énormément de bons professionnels. Ce sont des gens qui, en dessin dans leur domaine, ce sont des tueurs. Ils sont vraiment excellents, mais c'est pas pour autant qu'ils sont tous de bons pédagogues. Par exemple, pour en citer, j'ai 2 exemples là qui me viennent à l'esprit. Un jour, je reçois une note d'un de mes profs. Elle n'était pas incroyable. Et en fait, je vais voir le prof qui était en cours dans une salle. Et en fait, je voulais lui avoir un retour. Parce qu'en fait, le gars m'a juste mis la note, mais aucune appréciation, rien du tout. Du coup, je ne savais même pas ce qui allait et quoi faire pour améliorer pour la prochaine fois. Et lorsque je lui ai demandé, non, mais je veux juste savoir ce que je dois travailler pour avoir une meilleure note la prochaine fois, le mec m'a dit non, une fois que la note elle est posée, c'est terminé. Bref, le mec s'en battait les steaks. Après, j'ai eu un autre exemple d'un prof. Franchement, ce mec, il était incroyable. C'était vraiment l'un de mes profs préférés.
Genre le mec il nous a même amené une fois en week-end voir un auteur de BD dédicacé sur son temps libre et tout, c'était vraiment cool. Bon, ça c'était l'exemple pour vous dire comme quoi le mec était vraiment incroyable. Ce mec-là, c'était un très bon professionnel, il a travaillé pour plein de maisons d'édition avec de très bons dessinateurs et tout. Par contre le mec en tant que prof, il était pas très bon. Genre je suis désolé de dire ça, mais le mec dans son cours des fois il est pas préparé, c'était un peu à l'instinct en mode on disait on parle là-dessus, mais des fois en plein milieu il disait mais si ça vous plaît pas on peut faire autre chose, pour les explications et tout. Des fois il m'avait donné des conseils qui ne marchaient pas forcément, donc aussi ouais ça très important, parce qu'en fait comme vous allez avoir énormément de profs, vous allez avoir beaucoup de conseils qui vont pas forcément être les mêmes. Et le problème avec l'art, c'est que c'est pas comme les maths où 1 plus 1 est égal 2. Donc chacun a son propre avis sur l'art. Et donc, il se peut que des conseils qu'on va vous donner ne soient pas bons. Donc, essayez d'aller vers des profs qui ont des styles de dessin qui se rapprochent du vôtre pour avoir des bons conseils. Avant d'entrer en école d'art, j'étais en contact avec un auteur de BD et je lui montrais mes planches. Donc moi j'ai un style de dessin cartoonesque et le gars me donnait des conseils des techniques de dessin qu'il me demandait d'apprendre. Mais ça c'était des styles, des techniques qui s'appliquent plutôt dans des BD qui sont plus réalistes. Donc ça aussi, cherchez vraiment les profs, les bons mentors. Parce que dans tout ce qu'il va avoir, dans tout ce noyau de conseils, il n'y a pas forcément que des bonnes choses. Il va falloir faire le tri. Alors je ne sais plus où j'en suis au niveau des conseils, mais maintenant je vais parler de comment préparer la deuxième. Enfin, c'est un peu tôt, mais lorsqu'on passe à l'année supérieure. En fait, en général, on a 3 mois de vacances, même 3,5 voire 4 mois je crois. Parce que nous, les cours s'arrêtaient en juin et on reprenait en octobre. Enfin bref, peu importe. Du coup, pendant ces vacances, il va falloir énormément charbonner et continuer à dessiner. Travailler tout ce que vous avez vu durant l'année. Ça va être super important. Donc pour ça, moi ce que je faisais, c'est qu'en général, je travaillais sur un truc. Par exemple, les personnages, pendant 2 semaines, pendant 2 heures par jour, je dessinais que des personnages. J'essayais de travailler mes chara-design. Donc ça aussi, ça va être très très important. Alors, là, un truc qui me vient, c'est aussi au niveau des profs et des examens oraux. Il faut savoir que tu risques de pleurer pendant tes études, quoi. Ça va vraiment être dur psychologiquement. Des fois, en fait, tu vas avoir des gens qui vont en avoir rien à foutre, des mots qu'ils vont employer, qui vont te tacler, et tu vas te mettre des fois à chialer en plein examen, et en fait, tu seras pas le premier, tu seras pas le dernier. Il faut savoir que ça arrive. Il faut vraiment être préparé à ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parle de comment dépasser ces blocages psychologiques. Peut-être que je continuerai à en faire si ça intéresse du monde, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire comment moi j'ai dépassé mes blocages en école d'art pour pouvoir justement progresser après l'école d'art. Parce que il n'y a pas eu que des bonnes choses. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu d'autres artistes qui ont fait des vidéos dans ce style-là. Enfin bref. Après, je ne connais pas leur vécu, mais je t'invite aussi à aller voir d'autres vécus. Alors, là, je vais parler d'un défaut qu'il y a en école d'art. C'est que les écoles d'art ne vont pas tout apprendre. Je m'explique. Le but en école d'art, c'est d'avoir un métier, d'avoir des compétences pour travailler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu, par exemple, de l'illustration, du graphisme, ou dans d'autres trucs, on est beaucoup en freelance. Donc on n'a pas de patron, on n'a pas de CDI, on n'a pas de CDD. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en école d'art, on ne t'apprend pas à négocier un contrat avec un client, on ne t'apprend pas à vendre. Et ça, en fait, c'est un travail que tu dois faire à côté. Surtout qu'en plus, en dessin, c'est pas évident de facturer un dessin, ça dépend du temps, un peu du niveau aussi. Moi, des fois, ça m'arrivait d'aller voir un prof et lui dire au fait, monsieur, j'ai un client et tout, il veut ça et tout. Combien je peux le facturer? Et en fait, le gars, il me dit ça dépend, il fallait vraiment se poser pour expliquer. Enfin, c'est toujours très galère
pour faire une facture en art. Donc du coup, ça demande des compétences que tu vas apprendre. Pour moi, je ne comprends même pas pourquoi dans des écoles comme ça, on te met des cours d'anglais une fois toutes les 2 semaines. Oui, j'ai eu ça, un cours d'anglais une fois toutes les 2 semaines, mais on n'avait pas de cours au moins une fois par semaine, des cours de négociation, afin d'apprendre à vendre son travail, pour le mettre en valeur et dénicher des contrats. Ce qui est surtout super important. Et enfin, dernier conseil de cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que les études en art, ça prend énormément de temps. Du dessin, tu vas en manger. Ça va être compliqué d'avoir une vie sociale, tout ça à côté. Mais ce que je te conseille, c'est de trouver du temps pour manger sain et faire du sport. Fais du sport, c'est très important pour avoir énormément d'énergie pour ta créativité, et ne va pas manger tous les jours au tacos du coin. Prends le temps de faire des repas qui sont équilibrés, parce que quand tu vas dessiner, tu seras pas lourd, tu pourras du coup être vraiment dans ton truc. Voilà, fais-moi plaisir, mange sain, fais du sport, tu verras, tu me remercieras plus tard. Voilà, bon là la vidéo, on a à peu près, je suis à 13 minutes de tournage, donc ça fait un peu beaucoup. Entre les cuts, tout ça, je pense que ce sera un peu moins. Je pense qu'il y aura sûrement une partie 2. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une partie 2. Et moi je te dis à la prochaine, bon dessin, et à bientôt. Ciao ciao.